On le sait, l'IA générative est très consommatrice d'énergie. Elle impacte sur les gaz à effet de serre. Par ailleurs, l'IA générative n'est pas déployée partout. Elle peut, elle aussi, générer de la fracture numérique. Fatia Gass, directrice innovation et programme IA générative groupe au pôle Data IA Group à La Poste. Le premier sujet, c'est de sensibiliser tout le monde. Et l'autre sujet, c'est comment utiliser l'IA générative pour aider à diminuer des impacts environnementaux, des impacts aussi sociaux. Alors concrètement, on fait des sessions d'idéation avec les collaborateurs, on fait des benchmarks sur ce qui se passe à l'extérieur, on réfléchit avec les collaborateurs, on remonte un certain nombre d'idées et de propositions, on imagine des solutions. Au sein du groupe, on a développé une plateforme qui s'appelle La Poste GPT, qui est constituée d'un assistant conversationnel, mais aussi de solutions à destination de certaines directions métiers. À chaque fois qu'ils vont utiliser La Poste GPT, ils vont avoir une information sur ce que leur utilisation de La Poste GPT a impacté, mais également qu'est-ce que ça a coûté en termes de consommation électrique. Avec le risque, vous le connaissez, c'est celui de l'effet rebond. Ça coûte moins, donc je vais utiliser plus. Et notre rôle, c'est aussi de sensibiliser les collaborateurs sur ce sujet-là. C'est pas parce que ça coûte moins qu'il faut l'utiliser plus, parce que si ça coûte moins, c'est justement pour que ça impacte moins.